en Occident cette dualité de structure qui caractérise l'Orient. D'une part, une liturgie originaire plutôt d'Antioche, de Syrie et de l'Asie mineure, et de l'autre, une liturgie qui est dépendante d'Alexandrie. Il faut même ajouter qu'en Occident, cette dualité de tradition va se durcir par rapport à l'Orient. Parce qu'en Orient, Alexandrie va être influencée considérablement par Antioche dans les siècles qui suivent. Et petit à petit, la liturgie d'Alexandrie va ressembler de plus en plus à celle d'Antioche, en particulier pour l'anaphore. Ce n'est pas le cas dans le monde latin, où la liturgie occidentale non romaine, celle de la Gaule, donc de l'Afrique du Nord, de l'Hispanie, va continuer son chemin enraciné à Antioche, tandis que Rome va continuer son propre chemin en maintenant finalement avec plus de fidélité la tradition alexandrine originelle qu'Alexandrie même. Voyez ? Donc en Occident, on va se retrouver avec deux liturgies qui ne sont pas vraiment compatibles structurellement. On peut difficilement faire passer de l'un à l'autre. Vous voyez, du point de vue littéraire, ça pose des problèmes parce que la structure n'est pas la même. Même lorsque, au IVe siècle, Rome va finir par traduire sa liturgie de type alexandrine, en latin. Cependant, ça ne posait pas de problème, puisque chaque église avait une certaine autonomie, n'est-ce pas, dans ces temps-là, et conservait ses propres traditions sans se préoccuper trop de ce que faisait le voisin. Hein, comme vous savez, le bon mot d'Ambroise, lorsque je suis à Milan, je jeûne le vendredi, et lorsque je suis à Rome, je jeûne le samedi, puisqu'on avait des traditions un peu différentes. Vous voyez, ne posait pas de problème. Ce n'est que plus tard, sous l'influence des politiques, que ce genre de questions vont devenir des problèmes désormais épineux. Les premiers siècles chrétiens s'accommodent tout à fait d'une certaine diversité liturgique. Il y a des questions qui peuvent créer des tensions, par exemple la date de Pâques, ça c'est vrai. Mais, par exemple, la forme de l'anaphore, pas vraiment, ça c'est sans conséquence. Au début du Ve siècle, il y a une correspondance entre un évêque du nord de l'Italie et le pape de Rome, Innocent, qui traite justement de cette question des différences liturgiques. Alors évidemment, lui, Innocent a tendance à penser que les traditions romaines sont meilleures, devraient être suivies. Mais il y a simplement un constat. Par exemple, à Rome, on a pris l'habitude d'échanger le baiser de paix avant la communion, alors que dans toutes les autres églises, on échange le baiser de paix avant l'anaphore. Voilà, un constat qui est fait. Par la suite, on va avoir une prise de position très très ferme sur cette question par le pape Grégoire le Grand. Grégoire le Grand est confronté à des dissensions en Hispanie où on appelle qui vont nécessiter son arbitrage. Vous voyez, les évêques vont écrire au pape de Rome pour avoir un arbitrage sur des questions liturgiques, de diversité liturgique. À propos du baptême, la forme du baptême en Hispanie était un peu différente de celle qui était en vigueur à Rome, et certaines églises de l'ouest de l'Hispanie avaient adopté des coutumes romaines et donc se retrouvaient en décalage par rapport aux autres églises d'Hispanie.
donc lettre au pape de Rome sur cette question. Et le pape Grégoire va répondre de manière très très ferme que chaque Église a ses propres traditions et qu'il faut les respecter. Et que absolument pas lieu de vouloir les unifier, chacune reflète un aspect du message chrétien et qu'il ne s'agit pas de les mettre en concurrence. Vous voyez, c'est une vision très pacifique de la diversité des rites qui est endossée par le pape Grégoire. Par la suite, les choses vont changer sous l'influence d'hommes politiques, nommément les Carolingiens. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, au cours des 6-7 premiers siècles de l'histoire de l'Église en Occident, il n'y a pas de conflit. Chaque Église suit sa liturgie, son rite, sans se préoccuper trop de ce que fait le voisin. D'autant plus qu'en pratique, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a cet immense territoire qui est couvert par la liturgie dite occidentale non romaine, qu'on appelle parfois aussi de type gallican. Pourquoi ? Parce qu'elle est bien représentée dans les manuscrits venus de Gaule. Et c'est sur ce sujet d'ailleurs que j'ai écrit ma thèse de doctorat, comme vous le savez sans doute. Mais elle est en vigueur, je le répète, en Afrique du Nord, en Italie du Nord, en Gaule, en Hispanie, et même dans les contrées danubiennes, de langue latine. Vous voyez, c'est quand même un ensemble assez vaste. Voilà. Et lorsqu'il y a des échanges dans ces ecclésiastiques, dans ces régions, là, ça ne pose pas de problème, parce que tout le monde a à peu près la même liturgie, à quelques détails près. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est dans le sud de l'Italie. Parce que dans le sud de l'Italie, on suit la liturgie romaine, qui est différente, même assez différente. Et encore, même pas dans tout le sud de l'Italie, c'est à Rome et dans ce qu'on appelle les diocèses suburbicaires. C'est en gros jusqu'à Naples, si vous voulez. À l'est de l'Italie du Sud, dans la région des Pouilles, aujourd'hui, eh bien, on a simplement la liturgie byzantine. Jusqu'au Moyen-Âge, d'ailleurs. Dans l'est de l'Italie, on aura la liturgie byzantine. Et d'ailleurs, on parle grec très souvent, ou un dialecte qui mélange du latin et du grec. Les gens qui sont des spécialistes des dialectes italiens et qui se penchent sur le calabrais, donc le parler de Calabre, vous voyez, tout au sud de l'Italie, se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de mots grecs mélangés à l'italien dans cette région, qui remontent justement à cette époque. Donc vous pouvez le constater, Rome, bien qu'elle jouisse d'un certain prestige comme église, du fait de son évêque, eh bien, n'a une influence liturgique finalement qui est géographiquement que très restreinte. C'est vraiment Rome, le sud de Rome, et encore pas la partie orientale du sud de l'Italie. Donc c'est assez limité. Ça continue un peu au sud, autour de Naples, dans ce qui est devenu à cette époque, après la chute de l'Empire, le royaume de Bénévent, qui est la Lombardie du Sud, en fait. Tout ça donc pour dire que c'est assez restreint. Si je reviens maintenant au monde latin non romain, on peut cependant distinguer un ensemble particulier qui conserve exactement les mêmes structures liturgiques que le reste de l'Occident non romain, mais qui développe, disons, davantage sa propre liturgie avec davantage de poésie, par exemple, pour être plus concret. C'est l'Hispanie. Pourquoi ? Parce que à Tolède s'installe une monarchie visigothique qui va donner une grande paix au royaume d'Hispanie et qui va permettre un grand développement culturel, en particulier au 6e, 7e siècle. Surtout d'ailleurs qu'au 7e siècle, désormais, les Visigoths sont tous catholiques.
Hein. Avant, ils étaient ariens, mais après, ils sont catholiques, donc vraiment, les choses vont très très bien. Ce qui permet à la liturgie du royaume d'Hispanie de se développer considérablement. Non pas qu'elle se distingue par la suite des autres liturgies d'Occident non romains, mais simplement, il y aura davantage de matériaux littéraires, par exemple. Vous voyez ? Après, elle va survivre, un peu miraculeusement, du fait que le royaume de Tolède, le royaume visigothique, va tomber en 711 aux mains des Arabes et des musulmans, donc, et que ces églises qui vont survivre, malgré tout, dans la dimitude, mais quand même, ils vont survivre, vont conserver leur liturgie intacte. Et c'est pourquoi on les appellera par la suite les mozarabes. Hein, et on parlera de liturgie mozarabe. C'est une style arabique donc, qui est soumise aux Arabes. Et cet ensemble va survivre jusqu'à nos jours, comme nous le verrons. Cependant, il faut bien comprendre que la liturgie latine non romaine va connaître une fin tragique. Hein, qu'est-ce qu'on va mettre? Type gallican, par exemple, vous comprenez, mais c'est beaucoup plus large. Hein. En fait, au 6e, 7e siècle, ce type gallican occidental non romain, il s'étend jusqu'à l'Irlande. Donc c'est vraiment une zone très très vaste. Hein, depuis Carthage jusqu'à l'Irlande. Vous voyez, c'est pas rien. Mais ce type liturgique va être détruit, anéanti quasiment, et ne subsister que dans quelques poches. Tout d'abord, en Afrique du Nord, comme vous le savez, l'Empire latin, l'Empire romain, qui avait été brièvement restauré par Justinien au 7e siècle, va tomber et faire désormais partie du Dar al-Islam. Et les chrétientés d'Afrique du Nord vont survivre peu modestement et s'éteindre au cours du Moyen-Âge. On pense maintenant, on repousse la date de leur extinction jusqu'au XIVe siècle. Mais elles vont être peu à peu étouffées, vous voyez, elles ne vont pas réussir à survivre. Contrairement aux églises d'Hispanie qui vont être récupérées ensuite par la Reconquista. Plus au nord, la liturgie latine non romaine, en particulier en Gaule, va subir, elle, de plein fouet, les rêves impériaux de la dynastie carolingienne. Que s'est-il passé? Au début, ça semble presque anecdotique. Il y a un tout petit royaume qui se crée dans ce qui était autrefois la Bretagne, hein, vous voyez, donc l'Angleterre actuelle. Justement, ce royaume, quel est-il? Ce sont plutôt des royaumes qui sont les royaumes barbares de la conquête des Angles et des Saxons, donc les royaumes anglo-saxons, qui se créent donc dans ce qui va devenir l'Angleterre, au cours du VIe siècle. Ce sont des barbares qui sont païens. Ils vont être évangélisés non pas par les Celtes, qui sont déjà chrétiens, mais qui leur font face, et qui sont en guerre contre eux, parce qu'ils subissent la conquête des Angles et des Saxons, mais ils vont être évangélisés par la porte de derrière, en somme, hein, par un chemin détourné, directement depuis l'Italie, par des envoyés du pape, et en particulier un évêque, l'évêque Augustin, qui était moine de Naples, de Napoli. Et Augustin et les autres missionnaires qui viennent de l'Italie et de Naples, donc, que vont-ils faire lorsqu'ils vont rencontrer les royaumes angles et les royaumes saxons? Eh bien, ils vont
apporté la liturgie de Naples. Et quelle est la liturgie de Naples? C'est la liturgie romaine. Donc va se créer au nord de l'Église latine désormais une deuxième enclave romaine, qui est anglo-saxonne. Et elle va entrer désormais en forme de rivalité avec les liturgies plus autochtones, que sont les liturgies d'Irlande, de Gaule, ou même de la partie occidentale de la Germanie qui vient d'être christianisée. Les choses auraient pu en rester là. Mais, à la cour de la jeune dynastie carolingienne, vous savez, les Carolingiens, qui sont des usurpateurs, qui étaient avant ils étaient en quelque sorte des premiers ministres, et puis ils ont éjecté leur roi pour prendre sa place. Classique. Et ouais, il y a eu une guerre entre les deux ministres, hein. Il y avait les ministres qui étaient... il y avait deux dynasties de ministres, en fait. Et il y a eu une guerre entre ces deux dynasties, puis c'est celle des Carolingiens qui l'a emportée. Et puis les rois qui étaient au-dessus, en théorie, ont subsisté un peu, puis ont été évacués. C'était les guerriers mérovingiens. Je vous rappelle cette notion d'histoire. Ce sont des épisodes d'une rare violence, hein, je vous le dis tout de suite. Mais les Carolingiens s'imposent au début du 8e siècle. Et à la cour des Carolingiens, pensez à un personnage comme Charles Martel, par exemple, il y a des moines anglo-saxons, qui sont des moines assez dynamiques, comme les moines irlandais d'ailleurs, et qui parviennent à attraper l'oreille des Carolingiens, parviennent à se faire écouter des Carolingiens, et les convaincre, finalement, semble-t-il, de la nécessité d'adopter la liturgie romaine partout en Occident. Et, je simplifie, mais la dynastie carolingienne, au cours du 8e siècle, jusqu'au couronnement de Charlemagne en l'an 800, va imposer, partout où s'impose le royaume carolingien, la liturgie romaine. Et abolir la liturgie autochtone, qui était en vigueur jusque-là. Oui? Donc c'est du grec. D'origine grecque. Oui, mais non, c'est plus du grec. À Rome, au IVe siècle, donc 4 siècles avant, on a traduit la liturgie romaine en latin. Charlemagne et Charles Martel, enfin ses prédécesseurs, qui imposent la liturgie romaine, imposent des livres latins. Mais c'est des livres latins qui étaient en vigueur à Naples originellement et qui sont dans l'ensemble des livres romains. Voyez-vous ? Et donc, conséquence était assez tragique du point de vue culturel, puisque ça voulait dire la fin d'un grand nombre de textes liturgiques qui étaient jusque-là pacifiquement reçus dans une quantité d'églises, mais qui ont été abolis par la décision impériale. Ils ont subsisté donc là où l'Empire n'avait pas d'influence, notamment en Hispanie, puisque l'Hispanie dans son ensemble, sauf tout au nord, était encore sous domination musulmane. Donc les ordres de Charlemagne n'allaient pas jusque-là. On a quelques exceptions, par exemple Milan. Milan, avec une liturgie encore largement gallicane, à certains, pas partout, mais en gros, sur certains points, était encore resté gallicane, et du fait de son prestige, a pu résister aux ordres de Charlemagne. Charlemagne n'a pas imposé la liturgie romaine à Milan. Milan avait trop de prestige pour cela. De même en Irlande, c'était trop loin. L'Irlande adoptera la liturgie romaine, mais beaucoup plus tard.
plutôt à cause des débuts de l'invasion anglaise au XIe siècle. C'est pourquoi, cependant, cette liturgie latine non romaine est surtout connue grâce à des manuscrits qui n'ont plus d'utilisation concrète, sauf en Hispanie où elle a pu survivre dans quelques paroisses, en particulier à Tolède, jusqu'à la guerre civile de 1936. Depuis, elle survit parce que certains monastères ont décidé d'adopter de nouveau la liturgie hispanique. Mais bon, c'est clairement une survie sous perfusion. Ça n'a plus d'impact réel dans la pastorale, dans la vie des chrétiens d'Espagne. Ailleurs, donc, la liturgie de type gallican s'interdit. Et je terminerai là-dessus. Cela dit, à l'époque de Charlemagne, bien sûr, on ne vivait pas encore à l'époque de l'informatique, ni même de l'imprimerie. Donc, ce genre d'opération d'unification liturgique dépendait du travail des copistes et des moines, et ne pouvait se faire que de manière assez individuelle. Enfin, vous voyez, ça dépendait de quelques individus dans un monastère. Il y avait quand même beaucoup de chances qu'il y ait des inexactitudes, des libertés qui soient prises avec pendant ce genre d'opération. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, si bien que la liturgie romaine qui a été imposée au 8e et 9e siècle par les Carolingiens en Occident a malgré tout récupéré un grand nombre d'éléments gallicans, non romains. Pour diverses raisons. La première était simplement qu'il n'avait reçu que peu de documents romains. Un antiphonaire, un sacramentaire, un lectionnaire, mais il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient. De même, il faut bien le dire, la liturgie romaine pouvait être assez sèche dans certains domaines. Il n'y avait pas comportait des rites qui étaient assez peu développés, par exemple pour les funérailles. Je vous donne un exemple concret. Eh bien, que s'est-il passé? Là, lorsqu'il manquait des éléments dans la liturgie romaine, ou qu'ils étaient un peu étriqués, on a gardé ce qui était en vigueur auparavant. Donc, la liturgie qui va s'imposer à partir du 9e siècle, on va dire, à partir de Charlemagne en personne, c'est plutôt un hybride romain et gallican. C'est pourquoi on parle de liturgie romano franque. J'écris juste franc, mais vous comprenez. Qui est une liturgie un peu hybride. Vous voyez? Elle va cependant connaître un certain succès, il faut bien le dire, puisque elle est imposée partout dans l'Empire par Charlemagne, et du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de copistes, mais même peut-être pas du tout à Rome même, la liturgie romano-franque va même supplanter à Rome la liturgie qui va devenir désormais la liturgie vieille romaine, qui n'avait pas, si vous voulez, d'éléments gallicans. Et qu'on va désormais appeler la liturgie vieille romaine, la liturgie romaine archaïque, qui va s'éteindre petit à petit autour de l'an 1000, au profit de la liturgie romano-franque carolingienne, qui incorpore un grand nombre d'éléments de type gallican non romain. Oui? Si je comprends bien, la liturgie vieille romaine, de quoi elle est différente de la liturgie romano-franque? Oui. Eh bien, elle n'avait pas tous ces éléments qui étaient venus par l'hybridation.
Elle était pure, si vous voulez, elle était romaine pure. Alors que la liturgie romano-franque de carolingienne était romaine avec beaucoup d'éléments qui n'étaient pas romains, mélangés. Par exemple, les funérailles, l'ordination, beaucoup d'éléments à Pâques aussi, enfin, vous voyez, beaucoup d'éléments. Enfin, c'était en arrivant en Gaule, dans l'Empire romain carolingien, la liturgie romaine, elle s'hybride, elle incorpore des éléments locaux, si vous voulez. Alors que la liturgie romaine à Rome, elle était restée dans son état pristine, pur. Forcément, elle n'était pas sortie de Rome. Mais quand la liturgie qui est sortie de Rome et a ramassé des éléments extérieurs revient à Rome, eh bien elle supplante forcément un ancien type liturgique qui avait gardé toute sa pureté et qui va disparaître. Et que nous ne connaissons que grâce à des manuscrits. Parce qu'au XIe, XIIe siècle, c'est fini, la liturgie romaine disparaît. Complètement, au profit de la liturgie carolingienne. Vous voyez si. La romano-franque, on peut l'appeler carolingienne aussi. Oui, c'est ça, comme vous voulez, carolingienne, romano-franque. Ça veut dire que la liturgie hybride romano-franque revient, ou bien vient à Rome. Revient à Rome, c'est ça. Mais hybridée. Oui. Et elle s'implante sur le dos, quoi. Voilà. De la liturgie. C'est ça, et même elle l'anéantit. Elle l'anéantit. Voilà. Hein Okay. Si vous voulez, parce que Rome, évidemment, était resté un peu en dehors de tout ça. Ils avaient continué leur vieux liturgie. Ils n'avaient pas vu tout ce que faisaient les moines de Gaule, etc., avec la liturgie romaine, en y incorporant tout un tas d'éléments étrangers à la liturgie romaine. Mais comme c'était les moines de Gaule et de Germanie qui avaient les scriptoria, donc les ateliers de copie, et qu'à Rome, il n'y en avait quasiment pas apparemment, eh bien, assez rapidement, à Rome même, on a fini par perdre la liturgie originelle de Rome au profit de la liturgie nouvelle de Charlemagne, qui était essentiellement romaine, mais qui avait beaucoup d'éléments non romains. Et c'est cette liturgie qui va s'imposer partout en Occident, quasiment. Par qui? Parce que une sorte de consensus ecclésiastique qui se fait autour de ce type liturgique, qui est venu donc d'Aix-la-Chapelle, c'est Aix-la-Chapelle, la capitale de l'Empire, qui l'impose, mais après, c'est là. Et puis aussi, c'est vrai, il faut souligner le rôle des copistes. À partir du moment où les moines sont tous d'accord pour recopier un certain type de document, la liturgie qui est recopiée, elle s'impose. Alors ils prennent inconsciemment peut-être Rome comme centre. Plutôt Aix-la-Chapelle, en fait. Aix-la-Chapelle. Ouais. C'est vous voyez, il y a ce Rome à cette époque, n'oubliez pas, au 9e, 10e siècle, connaît ses pires années. Vous avez parfois un pape tous les jours, différent. C'est l'époque de la légende de la papesse Jeanne, par exemple, tout ça. Ça, c'était une légende. Mais il y a eu, par exemple, un pape enfant, plusieurs fois, et qui durait 2-3 jours. Puis après, il y avait une émeute, il mourait, et un autre était placé. Ça allait très mal à Rome. La chrétienté occidentale était mieux assise, les choses étaient plus pacifiques et plus installées en Rhénanie, dans les villes rhénanes. Ici, donc, en quelque sorte. À Mayence, Aix-la-Chapelle, partout où circulaient les Carolingiens et leurs descendants. C'est là qu'étaient les moines, c'est là qu'étaient les copistes, c'est là que ça se passait, on va dire. Et forcément, c'est eux qui ont, en quelque part, pris la direction des affaires de manière liturgique, sur la liturgie. Et Rome, qui était en position de faiblesse, a perdu sa liturgie archaïque en faveur de la liturgie upgraded, pardonnez-moi l'expression, de Charlemagne, qui était une liturgie romaine à la base, mais avec beaucoup d'éléments extérieurs à Rome. Ce qui a disparu donc, c'est une liturgie romaine
pristine, pure. Ça a disparu à ce moment-là. À cause du reflux de la liturgie carolingienne, romaine hybride. Voyez ? C'est clair ? Et c'est cette liturgie romaine hybride, donc romano-franque, carolingienne, comme vous voudrez l'appeler, peu importe. Si vous avez compris ce que c'est ça qui est important, qui va dominer l'Occident au cours du Moyen-Âge, et qui va être adoptée par l'imprimerie, notamment à Rome, au XVe siècle. Le premier missel imprimé est un missel romain, et c'est cette liturgie romano-franque qui est reprise, et bien sûr va être imposée, c'est elle qui est imposée au Concile de Trente. C'est précisément le missel de la curie romaine qui est imposé à toute la chrétienté latine par l'autorité du Concile de Trente. Et autre que latine aussi. En théorie, non. Mais concrètement, évidemment, c'est compliqué. Et c'est elle cette liturgie de Charlemagne, c'est elle qui est en vigueur dans les églises latines jusqu'en 1969. Donc elle a quand même une certaine longévité. Le travail des moines de Charlemagne s'est poursuivi, a eu un succès qui est presque millénaire, vous voyez. Le lectionnaire qu'ils avaient adopté, le sacramentaire, l'antiphonaire, les chants, tout cela va subsister sans trop de modification jusqu'en 1969. Et là, il va disparaître au profit du nouvel ordo de la messe. Et ça, c'est tout à fait en dehors de mes compétences. Et c'est juste pour vous faire comprendre comment la liturgie latine a évolué. Alors si on a le temps, la semaine prochaine, je vous parlerai des petites nuances qui ont pu exister au sein de ce rite romano-franc, mais là, je pense que vous avez déjà pas mal de connaissances à emmagasiner, et j'espère à retenir un jour. Et donc voilà, on va peut-être achever ici, si vous le voulez bien.